Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la sublime et rare M6 compétition de Thomas. Salut. Salut, donc parle-en nous un peu. Bah écoute, c'est une voiture que j'ai depuis presque un an, ma deuxième voiture du coup, deuxième BMW. Avant tu avais la 530D E39 toute neuve qui est passée dans les mains d'une personne tyran de Lulu qui en a fait des choses pas très catholiques. On espère que celle-là va pas passer par ses mains non plus. Et ben l'avenir nous le dira. Donc voilà, un joli petit V10, très agréable à conduire. Ouais. Que dire de plus, du coup voilà, après tu vas en parler niveau technique, ouais. Il y en a en France, dans le monde. On va vous faire un petit tour de l'extérieur tout en vous disant, donc là la particularité de la M6 compétition c'est qu'elle est frozen grey, comme vous pouvez le voir, donc gris mat. Après on a toujours le toit carbone évidemment, et là ici voilà, donc il y en a 100 qui devaient être faites, apparemment il n'y en a eu que 63 en France, il y en a eu 5, 3 en vente et 2 pour le pare-presse. Donc voilà, l'extérieur c'est à peu près normal, on va dire, une M6 basique juste avec le frozen grey. Après à l'intérieur, en particularité, vous avez les surpiqûres blanches que vous n'avez pas sur les autres M6. Et ici la petite plaquette. Voilà. Donc on va aller vous faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Et voilà, à tout de suite. Cool. Donc on se retrouve à l'intérieur. Là on est en route pour monter un petit col de montagne. Au Salève. Au Salève. Donc à l'heure l'intérieur. C'est comme une M6 normale entre guillemets, sauf qu'on a les surpiqûres blanches, le plafonné en Alcantara. Bah, de toute façon je vais vous faire une présentation de la M6 tout court parce que je vous en ai pas encore fait. Donc la planche de bord en carbone. Là le petit rappel du pack compétition. Donc tu me disais toi qu'il y en a 63? Il y en a, c'est numéroté sur 100, mais il y en a que 63 de produits dans le monde. Dans le monde, donc 63 dans le monde, et celle-ci en théorie c'était la 55e. La 55. Et tu m'as dit qu'il n'y en a eu que 5 en France? Ouais, en France je me suis renseigné, il y en a eu 5, donc dont 2 pour la presse, donc pour les essais tout ça. Donc après on sait. Ouais, roulante commercialisée on va dire. 3 commercialisées, après les versions presse on sait pas trop où elles finissent. Souvent c'est musée ou des conneries comme ça. Musée ou concession. Et donc celle-ci c'est la M6 compétition qui a traîné très longtemps en vente. Exactement, 2 ans tu m'as dit? Ouais, 2 ans facilement. 2 ans, parce qu'il en voulait assez cher. Ouais, il en voulait 77 000. 77 000 ce qui était un peu au-dessus de ce qu'elle vaut quand même. Mais est-ce que c'est au-dessus de ce qu'elle va valoir bientôt? On sait pas. J'espère pas. Ouais. Même si c'est si pour la garder quoi. C'est absolument pas le but d'avoir acheté cette voiture pour spéculer dessus ou quoi. Ouais. Ça fait toujours plaisir de te dire que tu achètes une voiture et que tu vas pas perdre d'argent ou en gagner quoi. Ouais voilà. Non, si tout se passe bien. Ouais. Puis là du coup elle a 56 000 km. 56 000 ouais. Donc niveau moteur, je pense vous le savez, c'est le V10 5 litres. De 507 chevaux et 520 Nm. Donc il n'y a pas de modification pour le pack compétition là-dessus, on a surtout des modifications châssis. Donc elle est un peu rabaissée et raffermie je pense. Ouais. Après on ne sent pas vraiment parce qu'on a toujours l'EDC, donc le contrôle de l'amortissement justement. Avec le DSC off, ça vous connaissez. Là le power c'est la touche parce que en cartographie on va dire basique, elle est en 400 chevaux avec possibilité de la libérer. Là c'est 507 chevaux. Sortir les démons de ce moteur. Ouais. Mais ouais. Qui est un des V10 des plus démoniaques je trouve, pour être monté déjà dans Huracan. Après on va un peu attaquer vite fait ouais. Dans la montagne parce que bon ça on l'a pas dit mais les pneus ont l'âge de la voiture. Ouais, donc, parce que la voiture a 56 000 km du coup et elle a 9 ans, elle est de 2010, c'est une phase 2.
Donc vous aurez vu avant, vous aurez remarqué, en fait la seule différence à l'extérieur, c'est le feu de frein qui est sur la malle et non sur le pare-brise en haut là. Et aussi la plaque compétition du coup c'est la peinture aussi Frozen Grey. Ouais, Frozen Grey comme je vous ai montré ici. Frozen Grey Matte, elle existait que en cette version. Ouais. Bah, de toute façon il y en a sur 63. Il n'y a pas beaucoup il y aurait pas eu beaucoup de déclinaisons je pense. Grave. Donc là on sent quand même que c'est bien raide. Hein. Ouais, c'est plus raide et encore là tu es en confort. Ouais, exactement, je suis en confort, je suis pas en mode M. Voilà, tu es en configuration confort et c'est déjà bien raide. Hein. De toute façon tu vas... Attends, je vais faire une... Quand tu passes en mode M et que tu es sur une petite vitesse en deuxième ou troisième, tu le sens directement. Ouais, oui, ça je sais. Ouais, ça fait un bon... Ouais. Ouais. Là, tu vois, je vais me mettre à vitesse constante sans plus accélérer. Ouais, et là tu appuies. Merde, je l'ai enlevé en fait. Tu vois, ouais, tu sens le... Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que moi j'ai fait à peu près 20-30 000 km dans une autre M6. Donc je peux comparer un peu. J'ai là vraiment en suspension, ça sent quand même que c'est plus rigide. C'est très précis. Ouais. Malgré que les pneus soient d'une qualité très merdique, on peut dire ça comme ça. Bah c'était les meilleurs pneus de l'époque, mais bon maintenant ils sont périmés, secs. Avec 9 ans ouais. Et 56 000 km, ouais, voilà, déjà c'est juste infaisable. Ouais, une M6 56 000 km avec les mêmes pneus, déjà là il y a un record. Ça c'est ouf hein, m'empêche. Bah c'est ouf, ouais carrément. C'est con à la fois. Tu prends un petit break, tu vas en vacances 2 fois par an avec ta famille, hein, ouais. Ils font 20 à 30 000 bornes. Hein. Bah, pas plus. Là presque 60 000 quoi. C'est aussi dû au fait que c'était des collectionneurs avant qui l'avaient, assez âgés. Donc ils faisaient pas non plus les ports comme on peut le faire. Ouais. Mais là malgré le fait que tu fasses le port, en fait ils sont tellement durs les pneus qu'ils s'usent pas en fait. Ouais. Ils s'usent pas, donc tu glisses ça c'est sûr. Ils s'usent pas quoi. Là je vous montre un peu le cadre qui est très sympa de la Haute-Savoie. Magnifique. Donc après alors je vous refais le récapitulatif. Donc le bouton power pour passer de 400 à 507 chevaux. Là l'anti-patinage qui est aussi sur 2 niveaux je pense. L'anti-patinage... Genre t'appuies une fois, ça le désactive pour la ligne droite, et quand tu restes appuyé 5 ou 10 secondes, c'est toi et tes couilles. Et autant te dire que tes couilles rétrécissent. Je vais pas te mentir. Surtout avec les pneus comme ça. Là, y a rien qui passe. Même en descente. Ah, même en descente. Hein. Alors en montée mec. Et comme je vous disais là, EDC pour la suspension c'est sur 2 modes. Enfin, il y a là, c'est désactivé, là un peu plus dur, et là, là c'est dur comme quelque chose. Et là pour la boîte, pareil, donc quand on est en mode automatique, ça gère un peu le régime où la vitesse va passer. C'est sur 6 modes, tout le monde croit que c'est 5, mais il y a un 6e mode caché qui est magique. Donc là on sent qu'elle est rabaissée, on a touché au dodan malheureusement. Ça c'est des trucs qui, si tu les prends pas de travers, et des fois tu peux pas les prendre de travers parce qu'il y a des voitures en face, et ben tu frottes. Et ça, ça fait chier. Et du coup, comme je vous disais en auto, selon les barres que vous mettez, donc là on a une barre, exactement. Ça va passer bas, et plus on met des barres, plus ça passe haut, en gros, en mode auto. Et quand on est en manuel, ça change l'agressivité des passages de rapport en fait. Donc en une barre, ça va être tout doux, on va être bercé. Et en 5 ou même 6 bars, le 6 bars on peut l'activer que quand l'ESP est entièrement désactivé. Donc là encore une fois c'est tes couilles qui rétrécissent. Et là par contre c'est la tatane, c'est l'appui-tête, faut le changer au bout de 5000 bornes. Ouais, carrément. Le lendemain tu te retrouves avec une Minerve. Ouais, une Minerve. C'est relou. C'est très sympa. Alors après, à savoir que quand tu roules en mode pas attaque mais normal, c'est mieux de rouler avec la en manuel. En manuel, ouais. Et la pression d'huile, parce que ça du coup ça gère la pression d'huile le plus bas possible, parce que le modulateur de pression, plus t'es haut et plus forcément lui il va prendre de la pression dans la gueule et moins il va aimer on va dire. Okay. Donc c'est pas, faut pas rouler quotidiennement avec ça à fond en fait si tu veux. Ouais. Quand t'es en mode attaque bien sûr qu'il faut rouler avec ça parce que c'est fait pour, d'ailleurs on en a perdu un derrière. C'est quoi le X5 qu'on a là? Ah non, ça a été un petit convoi là aussi. Ouais c'est vrai qu'on est un petit convoi.
on va aller profiter de cette vue. Moi, ça me change de mes champs tout plats là. Tu connais pas le Salem? Quoi? Si, on a été il y a 2 ans déjà. On va avoir une magnifique vue sur le lac Clément. Je vais vous montrer si peut-être que ça vous plaira, on sait jamais. Donc là, toi, tu prévoyais de changer de ligne? Oui, tout à fait. Ligne. Alors, dans l'idée, j'étais de partir d'un collecteur, enfin, qui a carrément tout changé. Le collecteur inox des Kata, plus une ligne donc qui reste. Le collecteur, ça sera Super Sprint, sûrement, parce que c'est eux qui sont le mieux conçus. Tu le vois visuellement, de toute façon, tu vois que ils sont. Puis c'est Super Sprint, c'est vraiment entre guillemets pour BM. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la collaboration depuis très longtemps. Quand tu voyais des M3 avec des lignes, c'était des Super Sprint, ouais. Selman, limite, mais plus Super Sprint, ouais. E36, c'était Super Sprint partout, E46 presque aussi. Donc collecteur Super Sprint. Après la ligne, ça reste à définir. Je veux que ça fasse. Moi je t'ai dit, hein. Ouais. Moi franchement, si un jour tu remontes sur Tours, tu me dis, faudra que je te fasse écouter parce que c'est quelque chose. Grave. Et je sais pas pourquoi elle est redescendue. Ah, c'est peut-être trompé. Ouais. Et du coup, voilà, le reste de la ligne à définir. Je veux juste que ça fasse. Ça libère le V10, tu vois. Voilà, que ça reste le même bruit, mais fort. Parce qu'il y a beaucoup de lignes, voilà, où ça fait casserole. Il y en a qui vident le silencieux, après ça résonne dans le silencieux, ça fait. Enfin, ça fait style M346, mais fort. Enfin, c'est chelou. Vraiment un bruit propre de V10. Voilà. Tout en virant tous les catalyseurs, toutes les merdes qui existent. Le bruit d'origine, mais fort. Exactement. Je veux que ça fasse un lance-flamme. Voilà. Parce que contrairement à ce que beaucoup de monde croit, une M5E60 ou un M6, enfin le V10, ça chante vraiment pas d'origine. Ah, d'origine, non. Non, c'est ouf. Hein. Tu vois, je pense que si tu montes dans une M5 F10 ou un truc comme ça, je pense que le téléphone, quand tu accélères, ça fait grésiller le micro. Mais là, moi, tu vois, j'accélère. Attends. On entend très certainement, mais c'est pas te péter les oreilles, tu vois. Ouais, voilà. Donc, sauf quand tu passes sous un pont et que tu ouvres les fenêtres. D'origine, c'est très calme. Ta copine, elle arsouille. Elle roule. Putain, je te jure. Ça m'est arrivé d'être derrière avec la M6 et avec mes pneus, de devoir couper les virages. Parce que, pour pas trop mettre des forces sur les pneus, parce que je sentais que la M6 elle voulait partir et puis elle était sur sa voie. Ouais. Parce que, ouais, avec le poids, comme ça veut dire bien force dessus, on appuie, ça doit pas être fou. Grave. Ah non, elle roule. Elle a envie. Ouais, je te jure. Et où on était déjà, oui. Tout le monde dit, ouais, les turbos ça casse le bruit, mais en attendant, n'importe quel M4 ou M5 F10 d'origine fait plus de bruit que. Ah oui. Qu'une M3 92 ou M6 V10. Ah oui, ça, c'est une légende, les amis. Après, c'est pas un son aussi pur, mais. Quand on voit des M5 ou des M6 qui font un bruit de malade sur internet, YouTube ou trucs comme ça. C'est qu'il y a des lignes, c'est qu'il y a des lignes. Ouais. Bien sûr. Bah après, on va pas se mentir, c'est fait pour avoir une ligne. Hein. Bah oui. Donc, quand t'as la ligne, c'est sûr que là, ça chante un truc de fou. Ouais. Ça viendra. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu, exactement. Donc je vous laisse et je vais vous faire quelques images en roulant peut-être dans le col. À tout de suite. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gens. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette belle M6 compétition. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à aller rejoindre l'Instagram de Thomas, c'est thomas.retif. C'est ça, exact. Je vous mettrai ça en description. Comme ça, si vous voulez poser des questions ou faire des propositions d'achat qui marcheront pas. Voilà, à bientôt.